Tout de suite l'information. Et le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bienvenue pour ce dernier journal magazine de la semaine. Vous pouvez nous suivre en vidéo et en direct sur Facebook et YouTube de Radio J. À la une en ce vendredi 6 mars, le coronavirus évidemment. La France se prépare à un prochain passage en stade 3. On fera le point sur le dernier bilan des autorités sanitaires. De son côté, Israël prend de nouvelles mesures pour limiter la diffusion de l'épidémie. Vous écouterez l'entretien que nous a accordé il y a quelques minutes la nouvelle ambassadrice israélienne par intérim en France, Talia Lador-Frecher. Et en plateau, notre invité fil rouge aujourd'hui est le député Meir Habib, avec lequel nous reviendrons également sur le coronavirus, mais aussi sur les résultats désormais quasiment définitifs des élections générales en Israël. Radio J. Mais commençons donc ce journal avec le coronavirus. Toutes les régions de France métropolitaine sont désormais concernées par des contaminations. Seules la Martinique, Mayotte et la Réunion sont pour l'instant préservées. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, prévenait que l'épidémie en France était, je cite, inexorable. Des sources à l'Élysée évoquent même aujourd'hui le passage au stade 3 d'ici à une à 2 semaines maximum. Pour la seule journée d'hier, 138 nouveaux cas avaient été détectés, ce qui portait hier soir le bilan officiel à 423 contaminations et 7 décès selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Mais la nuit dernière, une personne de 85 ans est à son tour décédée à Méry-sur-Oise. C'est donc dans ce climat d'inquiétude, voire de psychose, qu'Emmanuel Macron visitait ce midi une maison de retraite à Paris. Et le chef de l'État a appelé à limiter les visites aux personnes les plus vulnérables. On va passer à coup sûr plusieurs semaines dans cette situation, a ajouté Emmanuel Macron. Le bilan continue, lui, sa source inexorable à la hausse. 81 nouveaux cas ont été signalés tout à l'heure dans le Bas-Rhin. Et un nouveau foyer épidémique est désormais formé dans l'Oise avec 9 cas confirmés de Covid-19. Dans le monde, un premier décès a été annoncé tout à l'heure aux Pays-Bas, premier cas également au Vatican. En Iran, on déplore aujourd'hui 19 nouveaux décès, dont un conseiller du ministre des Affaires étrangères, ce qui porte le bilan dans le pays à 124 morts. Par ailleurs, 12 personnes ont été testées positives aujourd'hui à bord d'un bateau de croisière sur le Nil en Égypte. Rappelons les 4 gestes à adopter pour vous protéger et éviter la propagation du virus. Se laver les mains régulièrement, tousser et éternuer dans votre coude, utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les après. Et enfin, si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Bonjour Meir Habib. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député UDI de la 8e circonscription des Français établis hors de France. Meir Habib, question simple, êtes-vous inquiet de la situation ? Oui, on est inquiet. J'en parlais hier avec le ministre de l'Intérieur, j'en ai parlé avec Benjamin Netanyahou en début de semaine. On va, manifestement, c'est pas on espère tous qu'il y aura demain, on annonce qu'il y a un vaccin. Ça va prendre du temps. On sait pas. En tout cas, ça prendra le temps, il va que chacun souhaite que ce soit le plus rapidement possible. En attendant, ma conviction, c'est qu'en France, on va passer en phase 3. En Israël, évidemment, ils essayent de se protéger au mieux. On va en reparler. On va en reparler, évidemment, mais il y a une inquiétude, il n'y a pas de panique. Alors, il y a l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est malgré tout pas très létal, entre guillemets. On parle de 1-2%, ce qui est déjà quand même énorme. En particulier sur les personnes, on va dire, plus vulnérables. Et donc, il faut pas de panique, mais il faut de la prudence. Il faut arrêter de se serrer, on vous l'avait parfaitement dit. Et c'est des gestes dont les gens ne se rendent pas compte, mais... auxquels il faut s'habituer désormais. Il faut s'habituer, pas de bise, pas de serrage de main, se laver les mains, du gel, et puis hélas, mon sentiment, c'est que on a des chiffres, mais les chiffres réels sont bien plus importants parce qu'il y a des milliers de personnes qui ne sont pas détectées et qui sont probablement déjà contaminées, infectées parce que ça ne se voit pas. Voilà. Ils ont un petit rhume. Ouais, absolument. Considérez-vous que les autorités du pays ont pris les mesures nécessaires pour endiguer la crise Considérez-vous par exemple qu'on aurait pu d'ores et déjà passer au stade 3 ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, je ne veux pas dire il faut, il y a qu'à, je dis qu'il faut être très prudent. Je vois la façon, en tout cas, dont les Israéliens, on va en parler, ont réagi. Ils sont plus dans l'anticipation que dans la réaction. Je crains que chez nous soyons plus dans la réaction que dans l'anticipation. Il faut anticiper. Et c'est forcément, ça passe. Pourquoi ? Regardez ce qui s'est passé en Italie. J'ai l'honneur et la chance d'être député des 100 000 Français qui habitent l'Italie. Ils ont pas trop pris ça avec beaucoup de sérieux au début. Toutes les écoles aujourd'hui d'Italie, Steve Nadjar, sont fermées. Vous vous rendez compte ce que c'est pour un État quand... un pays à l'arrêt, presque. Et voilà, on en discutait hier avec le ministre, mais maintenant que la décision a été prise, ils vont plus les réouvrir. Pour quelle raison ils vont les réouvrir ? Alors en France c'est différent. On a fermé des écoles dans l'Oise, dans ce qu'on appelle les foyers de contamination. Mais je crois que il faut évidemment garder notre calme, mais pour essayer d'éviter de fermer toutes les écoles, essayer de vider
évidemment, ça va en allant. Personne ne sait comment ça évolue entre parenthèses avec les saisons. Mais nos vies vont certainement un peu changer dans les prochaines semaines. Totalement. Ne serait-ce que par rapport à vos auditeurs, parce que j'ai des milliers, on va en reparler, de gens qui m'interrogent. Les gens qui pensaient partir en Israël à Pessah, manifestement, ne pourront pas le faire, sauf si demain, tout se résout dans le meilleur des mondes, ce que nous souhaitons tous. Mais à ce stade, faut prévoir la possibilité la pire, on va dire. Alors partons maintenant pour Israël. 17 Israéliens sont désormais contaminés après le signalement de 2 nouvelles personnes. Le premier a 38 ans et exerce la profession de chauffeur de bus à Jérusalem-Est. Le second est un retraité qui est revenu d'un voyage en Italie le 29 février dernier. Le ministère de la Santé israélien appelle aujourd'hui les entreprises à anticiper la suite et en particulier l'absence prolongée et à grande échelle de leurs salariés. Le ministère qui recommande également aux organisations d'interdire les déplacements de leurs employés à l'étranger. Et juste avant ce journal Meir Habib, El Al a annoncé l'annulation de ses vols vers les États-Unis. Des décisions qui s'ajoutent à celles de Benjamin Netanyahou mercredi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont désormais en quarantaine dans le pays. On en parle tout de suite avec la nouvelle chargée d'affaires d'Israël par intérim en France. Un entretien enregistré il y a 1 heure. Bonjour Talia Lador-Fresher. Bonjour, shalom. Shalom, merci d'avoir choisi Radio J pour vous exprimer cet après-midi. Vous êtes la nouvelle chargée d'affaires par intérim de l'ambassade israélienne à Paris, autrement dit l'ambassadrice par intérim en attendant la formation d'un gouvernement en Israël. Et nous vous recevons en pleine crise mondiale du coronavirus. Israël a pris de nouvelles mesures cette semaine pour limiter la propagation de l'épidémie dans le pays. Quelles sont ces mesures, notamment en ce qui concerne les ressortissants français ? קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה להיות פה. זו פעם ראשונה שאני מגיעה אליכם. Tout d'abord, je suis très content d'être ici. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous rejoindre. אני מתעוררת כל בוקר עם תחנת הרדיו היהודית, וזה כיף לשמוע לפעמים בבוקר את רוחמה רז, למשל, בארץ אהבתי השקד פורח. Je me réveille tous les matins avec Radio J et c'est un grand plaisir d'entendre de temps en temps Ruchama Raz avec une chanson que j'aime beaucoup, בארץ אהבתי השקד פורח. On le saura à l'avenir. לגבי ההנחיות החדשות של מדינת ישראל, שהן לא כל כך חדשות, הן חדשות לגבי צרפת. En ce qui concerne les mesures de l'État d'Israël concernant la France, qui ne sont pas tellement nouvelles, mais c'est nouvelle mais nouvelles par rapport à la France. קודם כל נתחיל באזרחים ישראלים. Commençons avec les ressortissants israéliens. וזה לא משנה אם יש להם אזרחות כפולה או לא, כל מי שיש לו דרכון ישראלי הוא אזרח ישראלי. Et peu importe s'ils ont la double citoyenneté ou pas, tout ce qui possède un passeport israélien est un israélien. אזרח ישראלי ששהה באותם ארצות, זו רשימה מאוד כבר מתארכת, גם בתוך אירופה, גם באסיה, כשהוא חוזר ארצה, הוא צריך להיכנס לבידוד של שבועיים. Un ressortissant israélien qui a fait un séjour dans un des pays, dans une liste qui va se prolonger des pays, en Asie, en Europe et ailleurs, qui retourne en Israël, doit se mettre en quarantaine pendant 14 jours. יש הנחיות מדויקות של משרד הבריאות, מה זה אותו הבידוד, איך עושים את הבידוד הזה, זה לא סתם להיכנס לבית. Il y a des consignes très très précises de la part du ministère de la Santé, ce qu'il faut faire en quarantaine. Il ne s'agit pas juste de rentrer chez soi, il y a des mesures très très concrètes qu'on est obligé de prendre. מה קורה עם אזרח זר, מאותן מדינות שאנחנו מדברים עליהן, ששהה במדינות האלה, הוא יכול גם להיות אזרח, לא יודעת, של מדינה שלישית, בריטי, כן? שחי או שהה הרבה ימים לפני הגעתו לישראל, למשל בצרפת. Alors, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est ressortissant étranger, qui n'est pas israélien, qui a fait un séjour dans un des pays indiqués, peu importe qu'il soit citoyen français ou pas, ça peut être également un Britannique qui a fait un séjour en France. הם צריכים, וזה משהו שהוא כן חדש, ולכן אנחנו עוד עדיין בשלבים של איך בדיוק עושים את זה, שלא הכל לגמרי ברור. Eux, ils sont obligés, et en parenthèse, les mesures sont encore en processus d'être mises en place. Donc d'autres mesures pourraient être prises dans les prochains jours ou semaines. Ça évolue, ça évolue. הם צריכים להוכיח, לפני שהם מגיעים ארצה, שיש להם אפשרות לשהות בבידוד, כמו אזרח ישראלי. Eux, ils doivent démontrer avant d'arriver en Israël qu'ils ont la capacité, qu'ils ont les moyens de se mettre en quarantaine de la même manière que fait un citoyen israélien. Autrement dit, un lieu de résidence. זאת אומרת, שלמשל מלון, או מעונות סטודנטים,
זה לא מקום שבו אפשר להגיד, אני הייתי בבידוד. C'est-à-dire, par exemple, s'il s'agit d'un hôtel ou d'un dortoir universitaire, ça n'est pas suffisant. Cela ne compte pas comme quarantaine. איך בדיוק זה יתבצע? מהו הטופס שצריך למלא? כמה ימים מראש? מה יכתוב את האימייל? זה פרטים שאני כרגע לצערי עוד לא יכולה לתת. אנחנו ממש ברגעים אלה סוגרים את כל הקצוות, וזה הרבה קצוות. Alors, comment exactement ça doit se faire? Quel est le formulaire qu'il faut remplir? Où est-ce qu'il faut l'envoyer? Tous les détails de ces mesures sont toujours en train d'être mis en place. Et de ce fait, je ne peux pas encore partager les détails exacts de ces mesures. Combien de personnes sont-elles désormais en quarantaine en Israël? On évoquait hier le nombre de 60 à 70 000. Certains médias évoquaient même le cap de 100 000. Qu'en est-il exactement? אני לא יכולה להגיד לך, כי אני באמת לא יודעת את המספרים האלה. Je peux pas vous dire parce que je n'ai pas ces chiffres. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אלפים, עשרות אלפי ישראלים שנמצאים בבידוד. Mais on parle en ce moment des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont en quarantaine. A-t-on déjà une idée de la période où pourraient être levées ces mesures, ou il est encore beaucoup trop tôt pour le dire? האם אנחנו יודעים תוך כמה זמן הצעדים האלה יוסרו? כולנו מקווים שהווירוס הזה יהיה מאחורינו. Nous espérons tous que ce virus sera derrière nous. או שיצליחו באמת לבלום אותו בעזרת הצעדים, או שימצא חיסון. Soit parce qu'on arrive à l'endiguer avec toutes ces mesures, soit parce qu'on trouvera un vaccin. כמו שאתה יודע, גם חברות ישראליות וחוקרים ישראלים עושים מאמץ גדול, וגם פה בצרפת עושים הרבה מאוד אנשים בעלי ידע וניסיון, עושים מאמץ גדול למצוא את זה. Comme vous le savez, des équipes des chercheurs en Israël et également ici en France travaillent là-dessus et font un vrai effort pour trouver une réponse. Beaucoup de Français prévoyaient de se rendre en Israël ces prochains jours et ces prochaines semaines, notamment pour les fêtes de Pessah. Certains vont remettre à plus tard leur projet de vacances. Est-ce que les services de l'ambassade sont en mesure de les accompagner, de les aider, de les conseiller? זה משפטים שלא חשבתי שאני כדיפלומטית ישראלית אי פעם אוכל להגיד אותם. Ce sont des phrases que je n'ai jamais croyé que moi, en tant que diplomate israélien, j'allais les dire. אני ממליצה לא לבוא עכשיו ארצה. Mais je vous déconseille de venir en Israël. זה שם את כולנו במצב לא טוב. גם אנחנו רוצים את הקשר איתכם. Même si on veut vraiment le lien avec vous, ça nous met dans une situation très très compliquée. ברור לי איפה הלב של כולנו. הלב שלנו פה והלב שלכם איתנו. Il est très clair pour moi où se trouvent nos cœurs. Notre cœur est avec vous ici et votre cœur est avec nous en Israël. אבל כל מי שמגיע חייב לקחת בחשבון. זה אומר שהוא נכנס לשבועיים בידוד. בידוד זה לא לשבת ולחבק את הנכדים. Cela dit, tous ceux qui se rendent en Israël doivent prendre en compte qu'ils se mettent en 2 semaines de quarantaine. Et 2 semaines de quarantaine, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'embrasser ses petits-enfants pendant ces temps-là. זה נורא. Et c'est terrible. אני מבינה את זה, ממש מבינה. Et je le comprends très très bien. משפחות שמגיעות לפה, בשלב זה ההנחיות הצרפתיות כמובן שונות מההנחיות שלנו. Les familles qui viennent ici, pour l'instant, évidemment, les consignes françaises sont différentes des consignes israéliennes. כשהם חוזרים ארצה, הם יצטרכו להיכנס לשבועיים בידוד. Mais quand ils retournent en Israël, eux, ils devront se mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Donc, actuellement, les Israéliens peuvent rejoindre la France. כלומר, עכשיו ישראלים יכולים לבוא לצרפת. כן, כן, כן. כשהם לוקחים בחשבון, הבת שלי הייתה צריכה לבוא לבקר אותי. אמרתי לה, אל תבואי. Ma fille était censée venir me visiter, je lui ai dit, viens pas. כי אם את חוזרת ארצה, זה שבועיים בידוד, את מפסידה אוניברסיטה. Parce que quand tu retournes en Israël, tu seras en quarantaine pendant 2 semaines, tu vas louper des études à l'université. Merci beaucoup, Talia Lador-Fraîcheur, d'avoir été mon invitée cet après-midi. Message très fort que vous nous avez communiqué cet après-midi. Évitez donc de rejoindre malheureusement Israël pendant quelques semaines, on espère. Je rappelle que vous êtes la nouvelle chargée d'affaires par intérim de l'ambassade israélienne à Paris. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J. תודה רבה, שבת שלום ורק בשורות טובות.
Voilà, on marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant avec notre invité fil rouge de l'après-midi, le député Meir Habib. Tout de suite. Deuxième partie, Philippe, de cette édition en compagnie de notre invité fil rouge. Meir Habib, vous avez été le premier à indiquer sur Facebook mercredi que des mesures allaient être prises par Israël concernant les déplacements, notamment en provenance de France. On a entendu il y a un instant Talia Lador-Frecher nous dire qu'elle recommandait à nos auditeurs de ne pas se rendre dans les prochaines semaines en Israël par précaution. Est-ce également votre opinion ? Oui, évidemment, mais il y a des gens qui sont obligés de se rendre en Israël. Actuellement, il est mieux de pas voyager, nulle part. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui remplissent les critères ? C'est-à-dire, qui sont résidents, pas israéliens, ils peuvent y aller, évidemment. Puisqu'ici, ils ont résident, ils ont où résider en bidou, c'est-à-dire en isolement. Après, on a la question des gens qui ont des visas, des étudiants, qui sont uniquement, ils peuvent aussi, s'ils ont un visa étudiant, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a le dernier cas. Il y a les gens qui doivent aller pour raison X, Y ou Z en Israël. Par exemple, pour une célébration Par ou un rapport deuil. pour une joie, ou Dieu préserve. Un deuil. Mais hélas, ça peut arriver. Ils seront automatiquement mis en isolement. Mais est-ce qu'ils peuvent y aller ? Oui, ils peuvent y aller. Ce qui a changé, manifestement, y compris par rapport à ce qu'a dit l'ambassadrice, il faudrait entre parenthèses qu'ils se coordonnent un peu et qu'ils se parlent à l'ambassade, parce que je raccroche avec le consul Michel Arey, qui était lui-même avec le numéro 2 de l'ambassade, et ils ont dû un certain temps à réagir et à publier. Comme je l'ai publié hier, à partir de la semaine prochaine, ça devait être à partir d'aujourd'hui, il y a un formulaire qui devra être envoyé à l'ambassade d'Israël, qui devra être rempli par les gens qui ne remplissent pas les premiers critères. Si vous êtes israélien ou résident, il n'y a pas besoin de remplir ce formulaire. Mais si jamais vous devez quand même aller en Israël et accepter d'être 2 semaines en isolement, vous devez remplir ce formulaire. Un formulaire, dire où vous allez aller, une adresse électronique, un téléphone, adresse précise, etc. Et pas un hôtel. Et avoir un accord. Pas un hôtel et a priori même pas un Airbnb. A priori, ça c'est pas encore sûr. Envoyer ce formulaire qui devait être déjà en ligne aujourd'hui, ça m'avait été promis hier à l'ambassade, il ne l'est pas hélas au moment où je vous parle, il devrait l'être lundi matin pour pouvoir, après 5 jours ouvrables, c'est-à-dire que personne ne pourra partir la semaine prochaine, pas des Israéliens, puisqu'il faudra 5 jours ouvrables et qui va être mis en ligne a priori que lundi, alors que ça devait être aujourd'hui. C'est une information que vous nous donnez, personne ne pourra partir en Israël en dehors des Israéliens ou des résidents. Des résidents, c'est-à-dire qu'ils ont un visa. Des résidents en Israël. C'est un visa. Ils ont un visa un visa qui permet. C'est pas des touristes. L'écrasante majorité des gens qui de ce côté-là sont des touristes. Donc ils pourront pas. La semaine prochaine, c'est 0. Pourquoi ? Parce que et là, c'était pas prévu. Encore hier matin, on me disait non, il faut juste, et c'était écrit noir sur blanc. Il fallait simplement avoir un formulaire, mais online, c'est-à-dire de le donner ou au consulat, ou bon, c'est compliqué. Pour rien vous cacher, c'est une nouvelle situation. On peut en vouloir à personne. Personne dans le monde n'est prêt pour ce genre d'épidémie. C'est personnellement la première fois, moi, depuis 58 ans, ce genre d'épidémie arrive. Alors évidemment, il y a eu des choses, mais on a toujours eu plus ou moins un vaccin où c'était plus ou moins localisé. Là, on est tous, hélas, plus ou moins touchés. Et donc, il faut un temps d'adaptation. Les Israéliens, comme je vous l'ai dit, sont peut-être les mieux préparés au monde, parce qu'à ce jour, ils arrivent à contrôler tous les gens contaminés chez eux. Ces mesures prises par les autorités c'est ce que m'a dit israéliennes. Benjamin Netanyahou. J'ai longuement discuté à ces questions. C'est ce qui m'a fait mettre en ligne un peu avant tout le monde, parce que j'ai senti que les mesures allaient être prêtes. J'ai longuement parlé avec lui. Il est pessimiste. Justement, Meir Habib, ces mesures prises cette semaine par Israël et annoncées notamment par Benjamin Netanyahou, vous semblent-elles indispensables ? Elles sont nettement plus rigoureuses. Elles sont nettement plus rigoureuses que celles prises par la France, notamment. Chaque pays a le droit de faire en sorte de protéger au mieux ses citoyens et ses ressortissants. C'est ce que fait Israël, et on ne peut que les féliciter. Moi, est-ce que c'est peut-être un peu plus facile aussi, honnêtement, en Israël, parce qu'il y a moins de frontières qu'en France. Vous avez 2-3 points de passage en tout. Vous avez Ben Gurion, vous avez dans le sud avec la Jordanie, vous avez le pont Al-Ambi pour l'autorité palestinienne, mais tout c'est extrêmement contrôlé par rapport à chez nous. On a des centaines de passages aux frontières, donc c'est peut-être aussi un peu plus facile. Tout est contrôlé. Beaucoup de gens m'ont dit, j'ai envie d'aller en Israël parce que j'ai l'impression que c'est plus contrôlé. Hélas, y compris, ça arrive aussi en Israël, comme l'a dit Benjamin Netanyahou. Il est à souhaiter que peut-être qu'avec l'été, peut-être qu'avec un remède, peut-être qu'avec un vaccin, bientôt ce soit qu'un mauvais souvenir. C'est pas forcément le cas. En tout cas, il faut aussi se préparer au pire. Moi, je veux pas dramatiser ni augmenter. Il faut être factuel par rapport aux choses. J'essaie de communiquer. J'ai des centaines de milliers de personnes qui ont pris connaissance de mes messages, donc c'est une confiance. Justement, votre dernier message portait sur 2 compagnies aériennes, Transavia et EasyJet. Voilà, en particulier, là, on rentre dans le détail, mais c'est bien parce que je pense que ça intéresse beaucoup de vos auditeurs, Steve Nadjar, et c'est bien de peut-être rentrer aussi dans les détails. En fait, j'ai été beaucoup
contacté par des gens qui me disent mais attendez, on a un billet jusqu'à hier, entre parenthèses, les nouvelles mesures sont arrivées aujourd'hui. Donc on avait dit jusqu'à vendredi 9h, ils ont été refoulés parce que justement ils n'avaient pas de passeport israélien. Donc j'ai écrit et j'ai rappelé les règles aux 2 compagnies aériennes en l'occurrence. C'est-à-dire que il est normal que les compagnies aériennes respectent les règles, mais quand les règles sont respectées, c'est leur devoir de faire voyager. Et quand les règles sont respectées au-delà des Israéliens, quand une fois qu'il y aura ce formulaire, mais là manifestement on va avoir une semaine où ça va être très compliqué de voyager, mais après cela, un Israélien, un Français qui aura rempli le formulaire, retourné par l'ambassade ou le consulat, pourra voyager en Israël. Voilà. Maintenant, n'arrête pas de changer. Je vous cache pas. Hein, on parle au jour le jour. On navigue à vue. La réalité, c'est qu'il vaut mieux s'abstenir de voyager en ce moment. La réalité, c'est que les gens Pessah en Israël, ça va être très compromis. La réalité, c'est que les mariages, les bar mitzvot, etc., qui est que des smachot, et c'est vrai que jusqu'à Pessah, c'est la période un petit peu, ça va être reporté, ou bien peut-être partir en Israël 2 semaines avant, rester en bidoud. Après, vous allez me dire, on n'est pas obligé. Il y aura pas un policier qui va contrôler chaque personne. C'est vrai. Après, vous savez que vous êtes contrevenir à la loi, c'est pénal en Israël et ça peut être gravement sanctionné. Pour ceux qui sont actuellement en Israël, les touristes français qui sont actuellement en Israël, pour rentrer... Très bonne question. Aucun souci. Ils peuvent rentrer. On m'a évidemment aussi contacté ce matin. Rosh Yeshiva m'a appelé aussi pour me dire qu'il y avait tous ces élèves qui doivent rentrer pour Persa. Ils peuvent le faire. Ils pourront rentrer. Par contre... dans ce sens-là, puisqu'ils sont français, ils peuvent rentrer n'importe quand, au moment où ils veulent, à partir du moment où il y a des avions. Par contre, lorsqu'ils vont retourner en Israël, 2 semaines d'isolement à ce stade. Politique israélienne maintenant, les résultats définitifs des élections générales sont désormais connus. Le Likoud arrive en tête avec 36 mandats devant Kahol Lavan qui en recueille 33. En 3e position, on trouve la liste arabe unifiée avec 15 députés à la prochaine Knesset. Aucun des 2 blocs ne parvient néanmoins pour l'instant à réunir une majorité à la Knesset. Je vous rappelle qu'il faut 61 députés pour ce faire. Meir Habib, quel enseignement tirez-vous de ce 3e scrutin en 11 mois? Benny Gantz a perdu, certes c'est incontestable. Benjamin Netanyahu a-t-il pour autant gagné? La première conclusion, si vous me permettez, pour répondre à votre excellente question, Steve Nadjar, c'est que le système israélien n'est pas un bon système. Parce qu'on peut aujourd'hui, malgré la victoire écrasante, éclatante de Benjamin Netanyahou, pourquoi je dis éclatante, écrasante, vous avez un bloc de 58 total, homogène, donc qui sont à 100% derrière Benjamin Netanyahou, à 100% les Chasses, les Agouda et Bennett, on dit on est à fond et ça changera pas. Et vous avez un groupe de 40, donc vous avez 58 contre 40. Lieberman, normalement, 80% de ses électeurs sont évidemment à droite, et c'était même considéré comme l'extrême droite, infréquentable par toute l'extrême gauche pendant des années, mais soudainement, parce qu'il haït Bibi, il commence à devenir fréquentable. Mais Lieberman, qui pour des raisons personnelles, veut virer Benjamin Netanyahou évidemment à droite, donc je pourrais même rajouter aux 58 les 7 qui arriveraient à 65, et on a 15 députés arabes. Évidemment, c'est des citoyens à part entière. Mais imaginez-vous que ces citoyens, certains en tout cas de leurs leaders représentés, sont pour le Hezbollah, pour le Hamas, donc pour des terroristes. Donc voilà, pour moi, ce sont des antisionistes. Pas parce qu'ils sont musulmans ou arabes, parce qu'ils sont antisionistes. Mais quand certains observateurs ajoutent donc ces 15 députés de la liste arabe unifiée à la coalition éventuelle entre Kahol Lavan et l'alliance Avoda, donc Parti travailliste, Gesher et Meretz, pour le mettre en face à face par rapport aux 58 députés du bloc droite, pour vous, ça n'a aucun sens? Mais je trouve ça absolument scandaleux. Et d'ailleurs, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment 3 anciens chefs d'état-major de Tsahal, pour des questions personnelles, et alors qu'ils ont dit exactement l'inverse avant la campagne, ce sont des gens extrêmement respectables. Moi, vous ne m'avez jamais entendu sur aucun média critiquer qui que ce soit. C'est pas mon rôle. J'ai de la plus grande empathie, et je pense que c'est un leader hors norme, un homme d'État que le monde entier envie à l'État d'Israël. C'est Benjamin Netanyahou. La preuve, c'est qu'il été réélu pour la 5e fois dans un État démocratique aussi compliqué qu'Israël. Mais c'est un autre débat. On peut l'aimer ou pas l'aimer. Et c'est ça la démocratie. Par contre, quand j'ai des chefs d'état-major qui ont combattu toute leur vie et qui sont en train, pour essayer de virer Benjamin Netanyahou, de trouver certaines alliances, alors qu'ils avaient dit qu'ils devaient faire l'inverse, avec des partis antisionistes dont certains soutiennent ouvertement des terroristes, ça me pose un vrai souci moral. Mais je vais vous dire mon sentiment. Peut-être qu'au niveau de la cuisine électorale à droite et à gauche, ça risque de prendre du temps. Mais Parce qu'on évoque, Meir Habib, je précise pour nos éditeurs, on en a déjà parlé hier et ces derniers jours, une loi est en préparation à l'initiative de Kahol Lavan pour empêcher une personne, un député inculpé,
de former un gouvernement, évidemment une proposition de loi qui vise clairement Benjamin Netanyahou. D'abord, c'est ce qui est absolument scandaleux, parce que dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et Netanyahou a la présomption d'innocence, et en plus, il est totalement innocent. C'est ma conviction absolue. De quoi s'agit-il? J'en ai parlé chez vos collègues de I24 le soir des élections. On pourra rentrer dans le détail, mais réellement, il y a aucune corruption. Mais sur cette proposition de loi à venir. Mais d'abord, elle peut pas être rétroactive, ça n'est jamais vu nulle part. Et quand bien même ils arriveraient à la faire voter, si le Likoud gagnerait les élections, il l'annulerait illicto presto. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est que si on allait vers de nouvelles élections, ce serait un raz-de-marée, Netanyahou. Parce qu'on est en train de lui voler sa victoire, y compris les gens de tous bords, moralement, disons, structurés et honnêtes, y compris qui ont voté Carole Laval. On dit il a gagné, c'est clair, c'est net, parce que il y a pas une voix d'écart, c'est 58 contre 40. Donc si cette proposition, si jamais il y avait pas Ben Gvir qui s'était présenté, aujourd'hui ils auraient 60. Il y a le Chasse et le Likoud qui auraient eu une voix par rapport au Eskimo d'Afim, ce qu'on appelle les accords de c'est un peu compliqué à vous expliquer. En cas de retrait de la liste. Non, il leur manquait très peu pour arriver au siège supérieur. Il y a des accords entre les partis qui ont fait qu'ils auraient eu 60. Mais peu importe. Aujourd'hui, on peut pas voler des élections démocratiques. C'est pas moral, c'est pas juste. Il peut peut-être avoir un gouvernement du national justement, Meir, dans le contexte du coronavirus, un gouvernement de crise, un gouvernement d'union nationale, est-il possible, est-il souhaitable selon vous? Moi, c'est ça où les Israéliens ont décidé. Mais mon sentiment, c'est que, y compris les derniers mois, Benjamin Netanyahou a accepté un gouvernement national. Ceux qui l'ont refusé, c'est Gantz et ses amis qui voulaient d'ailleurs, mais Lapid ne voulait pas, parce qu'ils veulent éliminer Benjamin Netanyahou. Ils savent que Benjamin Netanyahou est insubmersible. Il est imbattable à des élections. Donc ils n'arrivent pas à le battre à la loyale, à la régulière à des élections. Et donc il faut trouver des stratagèmes. On prend Lieberman, on fait des alliances avec les Arabes, on fait des lois rétroactives. Tout est possible. Un seul objectif. Il n'y a pas eu d'alliance avec la liste arabe alors qu'Israël est aujourd'hui la 8e puissance du monde, tout confondu. Une des puissances militaires les plus fortes au monde, une des puissances économiques au niveau technologique, au niveau scientifique, alors que des gisements de gaz et d'hydrocarbures ont été trouvés, alors que la gauche ne voulait même pas les forer à l'époque, alors qu'un mur de sécurité a été établi, alors que jamais au niveau sécuritaire, il y a eu aussi peu de morts dans le Sahel et dans la population de ces 10 dernières années. Alors que le chômage est au niveau zéro. Nous, notre obsession numéro 1, le chômage, moins de 4%, ce qui s'appelle, en termes économiques, quasiment zéro. Le pays, aujourd'hui, le salaire moyen israélien a plus de 10 000 shekels, imaginez-vous. On est à plus de près de 3 000 euros. Salaire, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Le shekel est une monnaie presque trop forte. Je vois tous nos retraités avec qui je parle, que je représente en Israël. Le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est que quand on a une retraite en euros, on a en euros, en shekels, ça baisse forcément. Mais le pays a une santé économique qui est extraordinaire, une santé militaire. Et puis, regardez Jérusalem unifiée. Le Golan, aujourd'hui, appartient de façon définitive à l'État d'Israël, la Judée et la Samarie, en tout cas la vallée du Jourdain, dans un premier temps. Un plan Trump, des relations de paix avec les pays arabes, ce dont tout le monde a rêvé. Tout le monde rêve de paix, pas de guerre. Il est en train d'avoir des relations personne ne peut imaginer. J'étais dans son bureau lorsque, sans pouvoir tout vous dire, des leaders, méga leaders du monde arabe lui ont téléphoné. Il est respecté notamment dans le Golfe, et pas que dans le Golfe. Mais et là, je peux pas tout dire. Un jour, c'est pas moi à révéler toutes ces informations. Mais je vous dire, aujourd'hui, on est à des poussières. L'Iran, qui était à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire, a été aujourd'hui, c'était fini, c'était avéré. Je suis bien passé pour en savoir. Je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères et l'Iran était sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Et grâce à Netanyahou qui s'est arc-bouté, il a réussi à convaincre la première puissance mondiale qui est les États-Unis. Et aujourd'hui, en tout cas, les Iraniens auront beaucoup plus de mal. On en reparlera, mais il y a dans une autre édition. Une dernière question sur les élections. Le Likoud, ce qu'on a appris ce matin, va déposer un recours devant la Cour suprême pour obtenir le recompte des bulletins de voix des élections générales de lundi. Savez-vous s'il existe des craintes au sein du mouvement de droite de fraude?
Ah ben oui, ça je vous le confirme, j'ai cru comprendre, je suis en France depuis ces deux derniers jours, mais j'ai cru comprendre qu'on a eu quelques villages qui avaient voté par exemple à 100% des villages arabes, dont 98% des gens avaient voté, et pour une seule liste, etc. etc. Il y a eu aussi plusieurs, je crois, soucis sur certaines, en particulier d'urnes contrôlées dans les secteurs arabes en l'occurrence. Et là, il s'agit de quelques voix, donc j'imagine que le Likoud sait ce qu'il a à faire. On va attendre évidemment les résultats sereinement, mais quel que soit le résultat de ces recomptes, on va dire comme ça, la réalité, personne ne peut aller contre la démocratie, sauf dans des pays totalitaires, sauf que chez Staline, chez Lénine, en Iran, etc. C'est pas possible. Les gens ont voté massivement. S'il y avait une élection directe, pour terminer, peut-être s'il y en a déjà en Israël, aujourd'hui sur le système français, mais ça aurait été un raz-de-marée. Et c'est d'ailleurs ce que je les invite à faire, de mettre un système qui existait dans les années 90. 2 bulletins, Netanyahou ou Gantz. Pour le vote du Premier ministre et pour le vote de la Knesset. Y compris avec les Arabes, avec tout le monde, qu'ils le fassent. Et rendez-vous avec les résultats. Ma conviction absolue, c'est que Benjamin Netanyahou a été plébiscité et on veut lui voler sa victoire. Peut-être par des moyens qui semblent, en tout cas, légaux, mais en tout cas immoraux, à mon sens. Merci beaucoup, Meir Habib, d'avoir été mon Shabbat invité shalom, cet après-midi. merci à tous. Shabbat shalom. Soyez prudents. Lavez-vous les mains, ne sortez le moins possible, sans panique, mais surtout, essayez avant de voyager, c'est très important de le répéter. Je vois que les gens n'ont pas compris parce que sans arrêt, depuis que les gens veulent vous embrasser, les gens veulent vous serrer la main, etc. Non, aujourd'hui, il faut qu'on fasse extrêmement attention pour la santé, pour notre santé à nous tous. Et faites attention aux plus fragiles. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retour de l'information sur Radio J à 15h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nelou Cohn pour l'émission Amechad. Nelou Cohn qui reçoit Michel Luto, le président de la communauté de Saint-Maur, la Varenne. Shabbat Shalom.